Les ministres de l'énergie et du climat du G7 sont réunis jusqu'à ce vendredi à Berlin en Allemagne pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Pour le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat, il ne faut pas opposer les crises mondiales les unes aux autres. Les deux grandes crises structurelles de notre époque, le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité, sont à considérer ensemble. Elles ne peuvent pas être opposées l'une à l'autre, mais elles doivent être résolues ensemble. C'est ce que le gouvernement a compris et c'est aussi l'esprit de cette conférence. Le G7 envisagerait de s'engager à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, mais en coulisses, le Japon et les États-Unis seraient opposés. Nous ne pouvons pas tomber dans ce faux récit, selon lequel, à cause de l'Ukraine, il y a maintenant une excuse pour aller construire de nouvelles générations d'infrastructures. Notre mission ici est très claire. Au G7, nous devons nous préparer pour le G7, mais aussi pour le G20, parce que 20 nations représentent 80% de toutes les émissions dans le monde. Et si ces 20 nations ne se mobilisent pas, alors nous ne pourrons pas faire le travail. L'Allemagne, qui préside le G7, espère que le communiqué final abordera la crise climatique et énergétique, la biodiversité et la protection des mers, et qu'il enverra un message fort en faveur de l'économie circulaire.